Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 22 février 2023. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Chacun est attiré par sa propre convoitise. Jacques 1, le verset 13. Amen. Jacques 1, le verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, produit la mort. Amen. Chacun est tenté par sa propre convoitise. Chacun est tenté, pardon, je n'ai pas bien cité, chacun est tenté quand il est attiré par sa propre convoitise. Et la convoitise conçoit quelque chose, c'est-à-dire qu'elle accouche quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a fécondation dans la convoitise. Et il y a fécondation, c'est ça la conception. Alors, lorsqu'elle a conçu, elle enfante un bébé. Et ce bébé, c'est le péché. Et une fois que ce péché-là est consommé, c'est-à-dire que le péché est là, la convoitise, elle enfante quelque chose, et puis c'est quelque chose qui sort de là, c'est le péché. Et c'est dit, le péché consumé, c'est-à-dire qu'on regarde le péché, on est content. Ça ne nous répugne pas. C'est ça la consommation du péché. C'est la mort. Alors, Dieu ici est en train de nous parler, de nous dire quelque chose de très très fort, de très puissant. Il dit, Dieu ne tente personne. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui accusent Dieu dans tout ce qu'ils vivent. Dans tout ce par quoi ils passent, ils accusent Dieu. Mais Dieu ne tente personne. Dieu est pur. Il est saint. La Bible dit, en lui, il n'y a pas d'ombre de variation. C'est-à-dire, il n'y a pas une tache grise dans notre Dieu. Il n'y en a pas. Donc, Dieu n'est pas tenté par le mal. Et il ne tente personne. Mais chacun est tenté par ce qui l'attire. Maintenant, qu'est-ce qui t'attire? Quand tu t'arrêtes là, quand tu penses, qu'est-ce qui t'attire? Est-ce des choses de ce monde? Les films? Le succès? Le renom? La politique? Le sport? Mais c'est quoi qui t'attire? Parce que tu es attiré par ta propre convoitise. Et que dit la Bible à propos de la convoitise? On va lire le commandement qui parle de la convoitise. Allons-y dans Exode 20 et le verset 17. C'est dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. C'est quoi convoiter? Allons-y, regardez ce que Wikipédia dit. Convoitise, voilà ce que Wikipédia dit. Désir extrême, immodéré de posséder quelque chose. Ambition, avidité, cupidité, envie, concupiscence, désir de posséder quelqu'un, désir de posséder charnellement quelqu'un. C'est ça la convoitise. Alors, si nous sommes des gens qui marchons sur le commandement de Dieu, qui rejetons la convoitise, nous sommes en train de fermer la porte
à ce type de comportement. Parce que ne pas convoiter, ça fait partie d'un commandement. Je pense que c'est le 10e. Parce que la convoitise ouvre la porte à beaucoup de choses. La convoitise te ramène dans le monde et dans ta vie passée. Alors, un exemple de convoitise, c'est que tu vois quelqu'un, il a sa voiture rouge, toi tu as ta voiture noire, et puis subitement tu vois, tu dis que wow, sa voiture rouge te plaît, et tu décides d'avoir la même voiture, tu n'as pas les moyens, et tu es toujours là en train de languir après la voiture, tu t'en vas à la banque, tu fais un prêt pour acheter une voiture de la même qualité, ou bien tu languis après la voiture, tu n'as pas les moyens, et puis tu ne peux pas aller à la banque parce que ta cote de crédit n'est pas suffisante. Tu décides soit de gâter sa voiture, soit de la voler. Et puis voilà. Ça, c'est les conséquences typiques des personnes qui ont la convoitise et ce qui en découle. Or, l'apôtre Paul nous a dit dans Éphésiens, je pense que c'est dans Éphésiens 4, au verset 19, écoutez ce que Paul dit. Il dit, ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Donc, nous sommes instruits à nous dépouiller. Dès qu'on vient au Seigneur, si c'est le Seigneur lui-même qui nous a convertis, le simple fait qu'il est en nous et qu'on l'aime, ça place en nous de ne pas aimer les choses du monde. Si c'est quelqu'un d'autre qui nous a convertis pour Jésus, cette personne devrait nous dire qu'il y a plein de choses qu'on doit laisser. Mais si nous sommes vraiment convertis, le Saint-Esprit en nous va faire que on ne va pas aimer les choses du monde. Ou bien les choses qu'on aimait, ça n'aura plus d'attrait pour nous. On va juste les détester. On ne va plus les aimer. Alors, nous sommes instruits à nous dépouiller, à enlever des couches et des couches sur nous. C'est comme l'oignon. Un oignon, quand tu veux le préparer, la façon la plus facile, c'est de prendre ton couteau et puis de couper. Mais si tu veux enlever couche par couche, pour un seul oignon, ça peut te prendre 5 minutes comme ça. Alors, quand on a le temps, on peut s'amuser pour dire, ok, je vais voir ce qu'il y a à l'intérieur de l'oignon. Mais sinon, on coupe ça ensemble et puis c'est fini. Alors, voilà un exemple typique de se dépouiller. C'est-à-dire enlever une couche, l'exemple de l'oignon. Alors, nous avons été instruits à nous dépouiller eu égard à notre vie passée du vieil homme. C'est-à-dire, on ne doit même pas rappeler les choses qu'on faisait dans le passé qui sont honteuses. Parce qu'une fois qu'on les ramène à notre souvenir, nous sommes en train de sortir de ce que Dieu a dit. Parce que Dieu a dit qu'il envoie nos péchés aussi loin. Il dit au fond de la mer, il ne se souvient plus, notre Dieu. Il décide de ne plus se souvenir de nos péchés. Alléluia Seigneur, merci. Il décide, il ne veut plus se souvenir de nos péchés. Mais nous, pourquoi est-ce qu'on veut s'en souvenir? Le créateur de l'univers, celui qui a fait de toi son enfant, sa fille, il dit, je ne veux plus me souvenir de ce qui s'est passé dans ta vie, de mauvais, de honteux. Je ne veux plus. Je t'ai pardonné. Tu es mon enfant. Je t'ai lavé, purifié. Toi, marche juste dans la sainteté. Et toi, tu viens, tu dis que ouais, du temps où j'étais prostituée, du temps où j'étais ceci, du temps où... Le Seigneur ne veut pas ça. Il ne veut pas que tu rappelles cela. Parce que lui, il a décidé de pas s'en souvenir. Et s'il te dit d'amener ça à des fins, par exemple, d'évangélisation, alors c'est que c'est lui qui t'a dit
amène ça, je sais qui je vais toucher. Sinon, rends grâce à Dieu du fait que tu viens de quelque part, tu as fait un long chemin, et puis Dieu t'a fait sortir de là. Alors il dit, vous avez appris à vous dépouiller du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est là que je voulais en venir. Ton vieil homme se corrompt par les convoitises trompeuses. On vient de lire, la convoitise c'est quoi? C'est désir extrême, immodéré de posséder quelque chose, ou bien désir de posséder quelqu'un, voilà, charnellement, la cupidité, l'envie d'être grand sur la terre, l'envie d'être riche, l'envie, par exemple, d'être vu. Il y a des gens qui ils veulent que quand ils passent, tout le monde se tourne pour les regarder. Tout ça, c'est des portes ouvertes pour la cupidité, pas pour retourner au vieil homme. Et dans Éphésiens 4, si nous continuons, dans Éphésiens 4, le verset 25, Paul dit, c'est pourquoi renoncez au mensonge. Ne vous mettez pas en colère. Ça, c'est le 26. Et puis, si vous mettez, ne péchez point. Avant de dormir, réglez le problème. Ne donnez pas accès au diable. Si quelqu'un dérobait, qu'il ne dérobe plus. Ça, c'est le 28. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole déshonnête. N'attristez pas le Saint-Esprit. Tout ça, c'est des portes ouvertes qui te ramènent au vieil homme. Et ce sont les portes ouvertes qui engendrent, ou bien engendrent, voilà. Ce sont les portes ouvertes qui conçoivent le péché. On vient de lire, Jacques a dit, quand le péché est conçu, c'est-à-dire, quand le péché a été est devenu un œuf, voilà. Concevoir, c'est avoir une fécondation, n'est-ce pas? Quand il y a fécondation, alors on dit, ah non, elle a conçu. Donc il y a un œuf qui est là, il y a quelque chose qui est en train de germer. Et l'apôtre Jacques dit, le péché, une fois conçu, voilà, pas le péché, attendez, je vais relire mon texte. Nous citons bien les Écritures, n'est-ce pas? Faut pas aller là où le Seigneur n'est pas allé. Alors, Jacques 1, il dit quand, attendez, que personne lorsqu'il est tenté ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu n'est pas tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Donc voilà, une fois que la conception est là, la conception elle vient de la convoitise. Et une fois que c'est là, il y a un bébé qui sort de là. Le bébé là, c'est le péché. Et le péché, il te conduit directement à la mort. Et c'est dit par la bouche de l'apôtre Paul que ton vieil homme là, il se corrompt par les convoitises trompeuses. C'est-à-dire que toutes ces choses-là que tu convoites, c'est juste de la tromperie, c'est juste de la séduction, c'est juste de la distraction. Une fois que tu es venu au Seigneur, tu n'as plus besoin de toutes les autres choses. Une fois que tu es venu au Seigneur, tu as en même temps décidé de fermer la porte derrière toi pour dire, Jésus, je suis à toi. C'est fini, le monde ne compte pas pour moi. C'est ça que Dieu est en train de dire. Alors, il dit, c'est pourquoi, je suis toujours dans Éphésiens 4, n'est-ce pas, je suis au verset 5. Renoncez. Renoncez. Et parler selon la vérité. Tu dois renoncer à toutes ces choses qui n'honorent pas le Père,
Et tu dois marcher dans tout ce qui honore le Père. Si c'est comme ça que tu fais, il n'y a pas de convoitise qui viendra à côté de toi. Parce que tu as décidé pleinement de ne pas retourner sur ce chemin-là. Combien sont-ils ces personnes qui disent une chose et font autre? Nous savons que notre parole, n'est-ce pas, c'est notre gage. Les gens qui sont sérieux, quand ils disent quelque chose, ils savent qu'ils l'ont dit. Et il faut qu'ils le mettent en application. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous a dit de mettre de côté les plaisanteries, les blagues et tout. Ta parole, c'est ta parole. Quand tu t'es engagé à faire quelque chose, tu dois aller jusqu'au bout. Mais si tu ne veux pas respecter ta parole, le diable passe par là pour faire tomber plusieurs qui ont dit une chose avec fermeté et qui par après sont retournés faire autre chose. Je vais d'abord lire Job. Job 5. Job, c'est juste avant les psaumes, n'est-ce pas? Job 5. Le verset 12 dit: il anéantit les projets des hommes rusés, et leurs mains ne peuvent les accomplir. Il prend les sages dans leur propre ruse, et les desseins des hommes artificieux sont renversés. Il prend les sages dans leur propre ruse. Ta parole, c'est un impact. C'est-à-dire, une fois que tu l'as sorti, c'est que tu t'es engagé à quelque chose. Respecte donc cette parole-là. Sinon, si tu le fais juste pour le faire, ou bien par ruse pour prendre ton frère, ta soeur dans le piège, Dieu dit que Dieu prend les sages dans leur propre ruse. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont sages, alors que Dieu les voit. Et Dieu n'aimerait pas que toi et moi qui sommes ses enfants, nous marchons dans ça. Nous marchons dans ça. Il y a plusieurs qui jouent à ces jeux-là. Et le Seigneur dit non. Et dans Matthieu 15, 16 à 20, excusez-moi, Matthieu 15, verset 16. Et Jésus dit: vous aussi, êtes-vous encore sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, qui est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme, mais manger sans s'être lavé les mains ne souille pas l'homme. Donc, ce qui nous souille, ça sort de nous. Ce qui nous souille, ça sort de nous. Et nous, c'est quoi? Quand Dieu dit c'est nous, il parle des entrailles de la personne. Tes entrailles, c'est toi. C'est pourquoi je disais que, vous savez, quand Dieu parle, quand Dieu parle, essayez de prêter attention. Quand Dieu vous parle, ça ne sort pas de votre tête, hein. Ça sort du ventre. Parce que les entrailles, ce sont nos sources. Alors, Dieu nous parle à partir de là. Mais si nos sources sont souillées, alors tout ce qui va sortir, ça sera souillé. Voilà pourquoi il faudrait être saint à
tous les endroits de ton corps et à tous les niveaux. Tu ne peux pas dire que tu marches selon Jésus ou bien selon Dieu et manger les choses que Dieu dit qui sont souillées, qui sont impures. Il y en a qui vont dire, mais c'est pas grave, c'est juste la nourriture. Mais c'est grave, parce que ces choses impures n'ont pas arrêté d'être impures parce que tu les as mangées, ou bien parce que tu as Jésus. Et ces choses impures sont impures tout le temps. Et si tu veux honorer ton Dieu, tu vas faire tout ce qu'il faut pour ne pas consommer de la saleté. Et puis aussi, pour ton âme, tu as besoin de consommer quelque chose qui n'est pas impur. Puisque tu travailles à être saint, comment peux-tu travailler à être saint et en même temps ingurgiter quelque chose de sale? Les deux ne marchent pas ensemble, n'est-ce pas? Alors, ce qui souille l'homme, c'est ce qui sort de lui. Et ce qui sort de toi ne peut être propre que si toi-même, tu acceptes de mettre à l'extérieur de toi toutes ces choses-là que Dieu n'aime pas. Si tu décides de marcher sur le commandement de Dieu, si tu es quelqu'un qui pratique le commandement de Dieu, déjà, il y a un minimum de pureté en toi. Maintenant, tu dois continuer pour te purifier en laissant de côté les amitiés, les endroits souillés, les amitiés avec les gens qui laissent à désirer. Tu dois sortir de là. Et ainsi, tu vas continuer de te polir pour la gloire de ton Dieu. Dans le sens de Matthieu 15 qu'on vient de lire, Matthieu 23, le verset 25 nous dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient vraiment l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes pharisiens, hypocrites, parce que vous rassemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Donc, ça rejoint un peu ce qu'on a lu dans Matthieu 15. Jésus-Christ ici, il parlait aux pharisiens, les gens, les religieux. Il dit, vous nettoyez juste l'extérieur, et l'intérieur, c'est sale. Dans notre temps où nous sommes, les gens nettoient l'intérieur et ils disent l'extérieur, c'est pas grave. Ils marchent le corps dehors, le ventre dehors et puis tout. Ils s'en vont sur Facebook, ils se filment en bikini, ils mettent ça, ils disent, oh, nous sommes à la plage. Tu t'arrêtes, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dieu a-t-il changé? Il n'a pas changé. C'est pas parce que tu es sur la plage que ça te donne le droit de te présenter en bikini, de te présenter nu. Parce que il y a des femmes qui vont te condamner. Les femmes arabes, elles vont à la plage, elles sont habillées de la tête aux pieds. Il y a aussi plusieurs endroits du monde où les gens vont dans l'eau. Ces personnes-là sont habillées. Si ce sont les femmes, elles sont habillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi aussi tu peux être habillé pour plonger dans l'eau. C'est pas grave si les gens se moquent de toi. Mais au moins, il n'y a personne qui va voir ton corps, il n'y a personne qui va languir après ton corps. Parce que il y a ceux-là qui convoitent le corps, les choses des autres personnes, qui sont des adultères, mais il y a aussi ceux-là qui s'habillent de manière à ce que quelqu'un puisse les regarder, qui sont aussi adultères. Ça va dans les deux sens. Ne viens pas dire que, ouais, mais il ne fallait pas qu'il regarde. Il y a beaucoup de femmes qui disent ça. Il dit que, ouais, mais il ne fallait pas qu'il regarde. Moi, j'étais juste en train de passer, pourquoi il a regardé? Mais comment tu t'es habillé? Comment t'es-tu habillé? Je suis tombée sur l'histoire d'une femme, amen, qui allait, que Jésus-Christ a amené dans le séjour des morts. Et là-bas, elle a trouvé une femme de Dieu. Et
Elle a demandé au Seigneur, mais pourquoi elle est ici? Parce que le Seigneur lui a montré tout ce que cette femme-là faisait. Comment la femme prêchait et tout. Elle a amené beaucoup de gens au Seigneur, mais elle s'est retrouvée en enfer. Elle a demandé, la jeune fille, elle a demandé au Seigneur, mais pourquoi cette servante de l'Éternel est-elle ici? Le Seigneur Jésus a dit, je vais te montrer comment elle s'habillait. Ou bien c'est la femme qui est venue. Voilà, la femme est venue. Jésus-Christ a fait qu'elle vienne parler. Alors, elle portait toujours les habits plaqués sur elle, les jupes plaquées, les pantalons plaqués, tout. Elle s'habillait pour que les gens la regardent. Quand elle marchait, elle était consciente des regards qu'elle attirait. Et Jésus-Christ lui a dit maintes fois de changer, mais elle ne voulait pas changer. Et le jour où elle est partie, je pense que c'était peut-être suite à un accident, elle est partie tout simplement. Donc voilà, elle n'avait pas prévu ce scénario-là, mais elle s'est retrouvée de l'autre côté, privée de la grâce divine qu'elle a prêchée, qu'elle a apportée aux gens, à cause de son habillement qui était d'attirer les autres. Elle s'habillait, si on peut le dire dans notre société, elle s'habillait bien. Elle avait des tailleurs, et puis elle était bien. Mais seulement, elle s'assurait que ses pantalons et ses habits étaient bien serrés sur elle. Elle s'assurait que quand elle passait, ses yeux, sa nuque voyaient les gens la regarder. Et c'était une servante de Dieu. Et elle dégoûtait dans son comportement notre Père. Et quand elle est décédée, elle s'est retrouvée tout simplement dans le royaume de Satan. Il est donc très important qu'en tant qu'enfant de Dieu, ou bien en tant que personne qui a décidé de suivre Jésus-Christ, il est important qu'on aille jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est, comme a dit Éphésiens, c'est se dépouiller du vieil homme. À l'heure où nous sommes, c'est dire, le salut est plus proche de nous que lorsque nous avons cru. Alors, à l'heure où nous sommes, où nous voulons vivre au ciel, où nous proclamons le ciel, le retour de notre Seigneur, à l'heure où nous sommes, comment concevoir encore que on envie notre vie passée? On envie les mèches, les perruques, les postiches, et puis les querelles, et l'envie, et puis le mépris, les calomnies. Comment concevoir cela? On a quitté cette vie. On l'a quittée. Il nous reste à travailler pour se dépouiller et pour s'assurer que on est un bon parfum pour notre Dieu. C'est ça qu'il nous reste à faire, à tous les jours, à tout moment. Pharisien aveugle, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Parce que l'extérieur était nettoyé. Mais l'intérieur, non. Et Jésus-Christ dit aveugle. C'est-à-dire ignorant de ta propre condition. Plusieurs sont ignorants. Plusieurs. Certains vont te dire, oh non, au fait, je porte les mèches parce que quand je vais au travail, au fait, je suis mal à l'aise. Et puis donc, oh non, au fait, toutes sortes d'excuses. Mais avec la parole de Dieu, il n'y a pas d'excuses. Tout est écrit là. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de mort et de toute espèce d'impureté. À l'intérieur, c'est plein de saleté. Et Jésus-Christ dit, vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux yeux des hommes, mais au dedans, vous êtes plein d'hypocrisie et d'iniquité. Dedans, dehors, pureté, belle personne, belle apparence, enfant de Dieu, clean, nettoyé. Mais au-dedans, Jésus dit hypocrisie, mensonge, iniquité. Et nous sommes appelés à nettoyer le dedans comme le dehors pour paraître purs devant Dieu, à la ressemblance de notre Dieu.
Et Jérémie 3, c'est avec ça que je vais finir. Jérémie 3. Le verset 12 nous dit, va, crie ces paroles vers le septentrion et dit, reviens infidèle d'Israël, reviens infidèle Israël, dit l'Éternel, je ne rejetterai pas sur vous un regard, je ne jeterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous un arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai, 1 d'une ville, 2 d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Lorsque vous vous aurez multiplié et fructifié dans le pays, en ces jours-là, dit l'Éternel, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'Éternel, on ne viendra plus à la pensée, elle ne viendra plus à la pensée, on ne se la rappellera plus, on ne s'apercevra plus de son absence, et l'on n'en fera point une autre. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel, et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Parole de Dieu. Amen. C'est Dieu qui nous lance l'appel. Il dit revenez, il dit revenez. Il dit reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à Dieu. Reconnais ça. Et pour retourner à notre texte du début, l'apôtre Jacques a dit quoi? Il a dit, chacun est séduit par sa propre convoitise. Il dit, Dieu ne tente personne. C'est ta propre convoitise qui t'entraîne sur le chemin où tu es. Et Dieu dit, reconnais ton iniquité. Notre problème, c'est tout au fait qu'on n'aime pas reconnaître nos faiblesses. On regarde nos faiblesses. Au lieu de s'humilier devant Dieu, on conclut que ce n'est pas grave. On est sous la grâce. Il nous a pardonné. On est pardonné à tout jamais. Et ce n'est pas grave. Alors voilà, on passe dessus. On ne veut pas s'arrêter pour se regarder comme dans un miroir. On ne veut pas. Mais l'apôtre Jacques dit, chacun est tenté par sa propre convoitise. Et une fois qu'il y a conception, ça enfante quelque chose, et c'est quelque chose qui est enfanté, c'est le péché. Et une fois que le péché est enfanté, il faut qu'il soit consommé. Il faut qu'il soit consommé. Et qui consomme le péché, c'est toi, c'est ton cœur qui consomme le péché. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et je viens nous encourager tous sans exception à rentrer en nous-mêmes, à être honnête envers soi et à reconnaître son état de faiblesse. À arrêter de jouer au chat à la souris avec Dieu. Il y a plusieurs personnes qui jouent au chat et à la souris avec Dieu. Ils jouent à cache-cache avec Dieu, mais Dieu voit tout. Il n'y a personne qui se retrouve dans une situation parce que c'est l'autre qui l'a envoyé dans la situation. Non, non, non. Non. Si tu te retrouves avec un autre dans cette situation, c'est parce que vos pas vous ont entraîné ensemble. Et vous êtes retrouvés là. Chacun est entraîné par sa propre convoitise. Et tous ceux qui ont la même convoitise souvent se regroupent. Parce qu'ils font partie du même bateau, de la même maison. Et Dieu nous appelle, il nous dit de revenir. Revenez, revenez. Donc retournons à Dieu. Il a les bras ouverts pour nous accueillir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia. Maranatha, Jésus revient.